Salut les filles, je suis trop contente. Regardez ce que je me suis pris. Le Cookéo. Alors ça fait longtemps que j'ai envie de me le prendre. Et là, après avoir lu les avis sur internet, ça y est, je me suis lancée. Je me suis dit, ça va me gagner beaucoup de temps en cuisine. Et du coup, j'ai pris le Cookéo Plus. C'était une bonne affaire. Je l'avais trouvé dans un magasin outlet à un prix abordable. Et du coup, c'est super, il est connecté. Donc, il y a plein de recettes, 200 recettes incluses. Et là, comme on peut voir, il y a une balance qui est fournie avec et le moule à gâteau. Donc là, je vais aménager mon plan de travail pour lui faire une petite place. Donc, il y a plusieurs modes de cuisson. 6 modes de cuisson, je crois, et 1600 watts. Donc, en fait, ça fait... La cuisson, elle est 3 fois plus rapide que dans une cocotte normale. Donc, voilà, restez avec moi. Je vais vous montrer où je vais le mettre. Du coup, j'ai pas énormément de place dans mon plan de travail. Donc là, il va falloir que j'enlève la balance parce que du coup, j'en ai une autre inclus. Donc celle-ci, il n'y a plus besoin. Je vais virer le grille-pain, je pense. Je vais voir comment je vais faire. Donc voilà, et on va tester ça ensemble. Et je vous proposerai avec, bien sûr, des recettes dans les prochaines vidéos. Alors les filles, là comme je vous montre, là je suis en train de les déballer. Donc je voulais vous parler un peu de l'utilisation du Cookéo. Donc franchement, je savais pas que c'était aussi pratique. Sinon je l'aurais pris avant. Moi je vous le conseille pour toutes celles qui aiment les plats en sauce et tout ça. Donc franchement ça évite d'utiliser le faitout qui reste longtemps. Les choses restent longtemps à cuire. Et la cocotte minute aussi, c'est pas très pratique et au niveau sécurité non plus. Donc là, il a été fourni avec le moule à gâteau et le panier vapeur. Et notamment la cuve. Donc franchement, il y a plusieurs modes de cuisson. Mais les modes de cuisson qu'on utilise le plus, ça va être la fonction dorée. Donc pour faire revenir les oignons et tout ça. Ou pour épaissir une sauce. Et le mode sous pression. Qui est le mode vraiment rapide quoi. Donc franchement, j'ai eu l'occasion de le tester. Donc là, ça fait un moment que j'ai tourné cette vidéo. J'ai eu l'occasion de tester pour plusieurs choses. Et franchement, j'en suis satisfaite. Donc là, je suis en train d'essayer de connecter mon Cookéo avec mon téléphone. Donc il faut télécharger l'application. Il faut le connecter en Bluetooth. Donc il faut que le petit voyant bleu reste fixe pour que ça se connecte. Une fois que vous avez téléchargé l'application, vous allez créer un compte. Et en fait, c'est assez rapide. Moi, il y a juste un petit truc que je ne savais pas qui n'était pas indiqué. C'est pour connecter en fait la balance. Ça ne se fait pas automatiquement parce qu'elle aussi, elle se connecte en Bluetooth. Il faut ajouter dans l'application les accessoires. Il faut mettre qu'on a aussi la balance en accessoire. Sinon, on ne pourra pas la connecter pendant une recette. Comme ça, quand vous pesez les ingrédients, ça se fait automatiquement le suivi sur votre Cookéo. Donc franchement, c'est très bien aussi. Les recettes, ça donne des idées quand on ne sait pas quoi faire. Donc on se retrouve aujourd'hui pour utiliser le Cookéo et faire le harira. Donc restez avec moi, vous allez voir les modes de cuisson qu'on va utiliser. Et je vais vous présenter les ingrédients maintenant. Donc là, on a un oignon coupé assez gros parce que je vais le mixer au blender. On a environ 100 g de pois chiches que j'avais au congélateur. Un petit peu de lentilles, environ 30 g. Là, j'avais aussi au congélateur du céleri et du persil que je vais mettre au début parce qu'après j'ai du persil frais que je mettrai à la fin. Et là, vous avez les épices. Donc on a du curcuma, du poivre, du sel, du gingembre. On va avoir des tomates concentrées et la pulpe de tomate. Et un os de viande pour le goût. Donc, je vais également ajouter une cuillère de semoule qui va apporter un petit goût salé. Et de l'huile d'olive bien sûr pour la cuisson. Donc restez avec moi, là je vais préparer
Donc là, comme vous avez pu le voir, donc j'ai préparé ma sauce tomate que j'ai mixée au blender. Et là, je suis en train de mettre à chauffer mon cookéo. Donc là, je l'ai mis en mode doré déjà pour faire revenir les tomates avec les oignons mixés et l'huile d'olive. Voilà, on va tout mettre dans la cuve. Donc il y a un temps de préchauffage, mais il chauffe avant en fait que le préchauffage termine. Je vais rajouter mes épices citées avant. Je vais mélanger. Je vais rajouter mon céleri et mon persil congelé. Et je vais mélanger. Ensuite, je vais rajouter l'os et les lentilles. On ajoute également les pois chiches parce que c'est ce qui prend le plus de temps à la cuisson. On les met en premier. On va ajouter de l'eau, histoire d'avoir une bonne contenance de harira, la quantité voulue. Donc je vais jusqu'au maximum de la cuve. Je ferme en mode sous pression pendant 20 minutes dans un premier temps. On rouvrira après pour mettre les autres ingrédients. Donc là, on se retrouve après. Donc on ouvre, on mélange, on voit que les lentilles sont cuites. Donc là, on va ajouter, on va continuer en fait, on va prolonger la cuisson en fait de 5 minutes. Et je vais ajouter le persil. Donc je vais mettre en mode doré en fait pendant 5 minutes pour pouvoir ajouter le persil. Et aussi mettre la farine et l'eau que j'ai mixée au préalable pour épaissir le harira. Sauf que je me suis rendu compte après que finalement j'avais pas mis assez de farine et que du coup c'était encore liquide. Donc voilà, quand même que le mélange soit quand même un peu épais. Et j'en profite pour ajouter ma cuillère de semaine pour le goût. Du coup notre harira est prête. Voici la texture à peu près. Après c'est selon vos goûts, hein. Si vous la voulez plus épaisse, vous laissez encore plus dorée. Voilà, donc restez avec moi pour la présentation. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez tester cette harira. Et aussi on peut faire plein d'autres choses, donc encouragez-moi, mettez des likes et laissez-moi en commentaire aussi si vous avez fait d'autres recettes, si vous avez déjà essayé le harira, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.